Quelle joie de pouvoir célébrer ensemble le Seigneur, de pouvoir aussi vous voir, savoir que vous êtes là. Euh, on m'a posé la question, et c'est une question certainement que nous nous posons tous, à savoir de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Nous pouvons essayer de chercher dans la parole de Dieu. Je sais qu'il y en a qui prennent certains textes de l'Apocalypse. Euh, Moi, je crois sincèrement que ce temps que nous vivons là, c'est un temps qui nous permet de nous approcher encore et encore de Dieu. Alors que nous sommes bousculés dans notre quotidien, parfois nous avons l'impression, je ne sais pas vous, mais d'être dans une certaine routine, métro, boulot, dodo. Et depuis qu'il y a eu ce Covid-19, cette pandémie, eh bien, nous sommes bouleversés dans notre quotidien, dans nos habitudes. Et nous voyons même euh, certains comportements que nous avons qui sont exacerbés, qu'on va commencer à manifester. Je vais en aborder un ce matin. Et je crois vraiment que nous sommes dans un temps où Dieu désire encore venir nous sanctifier et nous purifier. Amen. Comme j'aime à rappeler, il y a parfois des endroits dans nos vies qui sont à l'image de certaines maisons où il y a des pièces qu'on n'ose jamais ouvrir parce qu'on sait qu'il y a du noir dedans, des toiles d'araignée et que parfois ça sent même mauvais. Alors quand nous invitons des personnes et que nous faisons visiter la maison ou l'appartement, nous évitons à tout prix ce cagibi ou cette pièce. Je crois que Dieu, lorsqu'il vient ouvrir les pièces qui ne sentent pas bon dans nos vies, c'est toujours pour venir y mettre sa grâce, toujours pour venir libérer et guérir, comme cela a été dit ce matin et vécu dans la prière. Ce matin, je vais vous parler de l'individualisme et de vaincre l'individualisme. Alors, c'est quelque chose qui confronte. Ce n'est pas forcément un message facile parce que je crois que l'individualisme nous concerne tous dans une certaine manière, où nous pouvons tous avoir des côtés individualistes. Alors, je vais vous décrire qu'est-ce que c'est l'individualisme et nous allons prendre aussi un texte de Paul qui nous parle de cela. Il faut savoir que l'individualisme, c'est une composante de notre société et il est d'autant plus exacerbé dans les temps que nous vivons. Je parlais avec un vendeur d'une grande surface et il me disait sa stupéfaction face à l'individualisme où vous savez, beaucoup de personnes se sont ruées sur la farine. Alors, il y avait le papier toilette, mais il y avait aussi la farine, où tout le monde voulait absolument avoir de la farine pour faire son pain. Et puis, pour avoir de la farine, il manque un ingrédient essentiel pour pouvoir faire lever le pain. Sinon, on aura du pain sans levain. C'est d'avoir de la levure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous allez dans les magasins, ils sont tous en rupture de levure. On ne trouve plus que la levure sèche. Et lorsque vous voulez trouver cette levure fraîche, il faut vous lever tôt le matin. Dans cette grosse surface, ils en avaient encore, mais ils les gardaient derrière. Et c'est un client qui est venu vers ce vendeur puis qui lui a dit ah, j'aimerais de la levure. Et puis, combien il vous en reste? Et puis, le vendeur dit, il m'en reste 2, mais vous, combien est-ce que vous en avez réellement besoin? Et la personne a dit, oui, 1, mais bon, donnez-moi les 2. Et cette personne me disait, mais je suis choqué de voir que cette personne, en fait, ne prend pas en compte les autres qui auraient peut-être eu besoin de cette levure-là. L'individualisme, on le voit aussi, vous qui êtes automobiliste, le savez aussi. Certains se croient seuls sur la route et on voit que depuis la pandémie, il y a les radars qui affichent des scores de vitesse juste impressionnants parce que des personnes se croient seules sur la route et vont à fond les ballons. Il faut savoir que lorsque la personne a peur, elle s'enferme sur elle-même, veut se protéger, elle se met en mode survie en prenant les autres pour une menace.
L'individualisme place l'individu au centre. Je me suffis à moi-même. Et il est bien entendu une manifestation d'orgueil et d'égocentrisme. L'individualisme nous concerne tous. Et il y a des comportements qui y sont liés. Par exemple, je ne pense qu'à moi, qu'à mes propres intérêts, même si ceux-ci sont au détriment des autres. Et l'individualisme va impacter mes relations à Dieu et aux autres. Ça peut être aussi ce comportement, j'ai la vérité en moi et sous couvert de liberté, je mène ma vie comme je le décide. Dieu devient alors un faire-valoir, une excuse à ma vie menée à ma propre guise en faisant fi des conséquences sur mon propre entourage. Par exemple, prendre à tort et à travers le Dieu m'a dit pour tout. L'individualisme poussé à l'extrême annihile complètement les autres. Et j'ai lu un papier d'une psychologue qui disait que si tout le monde était individualiste, s'il y avait que des personnes sur la Terre qui étaient individualistes, eh bien cela détruirait l'humanité entière. Donc poussé à son paroxysme. Et subtilement, l'individualisme est encouragé même dans les congrégations chrétiennes lorsque l'on pousse dimanche après dimanche l'expérience individuelle dans laquelle on se centre de plus en plus sur l'individu et les bienfaits qu'il peut recevoir à la place de se centrer sur Dieu. On alimente alors le feu de l'auto-adoration de la personne et c'est une réelle séduction de notre temps. L'individualisme est le contraire de ce que la vie chrétienne est appelée à être. Et pour vaincre l'individualisme, je vous propose ces lectures de Paul aux Philippiens. Donc, nous pouvons prendre Philippiens 2, les versets 1 à 11. Philippiens 2, les versets 1 à 11. Et je lis dans la version second 21. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, je suis conscient que c'est un texte qui est dense, qui est riche, qui a aussi quelques peut-être complications que vous avez vues, ou en tout cas des éléments qui peuvent nous bousculer, nous confronter. Et en préparant ce message, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à le faire sur un dimanche. C'est pourquoi je vous propose de faire la partie 1 aujourd'hui et vous aurez mon premier point aujourd'hui et je vous propose dimanche prochain d'aborder 2 points. Donc, le thème de ce message, c'est vaincre l'individualité. Et le premier point que nous abordons ce matin, c'est se dépouiller, renoncer à soi-même. Et nous verrons la fois prochaine vivre l'unité et considérer les autres. Alors, Paul, au chapitre 1, va demander aux Philippiens de se conduire d'une manière digne de l'évangile du Christ, de tenir ferme dans un même esprit,
combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Et dans ce contexte, si Paul met l'accent sur l'humilité et un accent fort sur l'unité et les comportements les uns avec les autres, c'est que l'Église devait faire face à certains problèmes. Il mentionne, et nous y reviendrons, des rivalités ou des esprits de parti et de la gloire sans valeur. Et les différentes attitudes dont Paul parle ont une comparaison, qu'elles soient identiques à celles de Jésus-Christ. Et le cadre est posé. Cette portion de texte où il est parlé de Jésus est un hymne, un cantique sous forme de poésie, une adoration à Jésus, à qui il est. On y voit une allusion au chant du serviteur dans Ésaïe. Si vous regardez dans Ésaïe, vous pourrez le faire cette semaine, 52:13 à 53:12. Il nous est dit que Jésus n'a pas considéré son égalité comme un butin à préserver. Jésus s'est humilié lui-même. Et à l'inverse, quand nous parlons d'individualisme, nous voyons que l'égalité avec Dieu était au centre de la tentation d'Adam. Vous serez comme des dieux. Adam tente de s'emparer, d'usurper cette égalité avec Dieu, contrairement à Jésus qui, lui, s'est humilié lui-même. Adam, lui, s'est élevé et le contraste est saisissant. Je précise également que Paul nommera Jésus le dernier Adam dans 1 Corinthiens 15, 45 à 47. Il nous a dit que Jésus s'est dépouillé, que Jésus s'est vidé. Je sais que ça a été l'objet, ce terme, de nombreux débats théologiques. Et je vais aller assez droit au but ce matin. Je ne vais pas rentrer dans toutes les considérations théologiques, mais simplement donner des indications claires par rapport à cela. Jésus s'est dépouillé. Et ce dépouillement décrit l'incarnation. Devenu en similitude des hommes, je précise que Jésus n'a pas revêtu la corruption de la nature humaine, il n'a jamais péché. Et il est important de bien saisir que Jésus ne s'est pas dépouillé de sa divinité, mais il a renoncé temporairement à la gloire. Sinon, sa mort serait vaine et il n'y aurait pas de salut possible en Christ. Jésus a pris la forme d'un serviteur, littéralement d'un esclave. Et c'est la seule mention de Jésus comme esclave avec ce terme, doulos, qui signifie serviteur-esclave. Et nous trouvons cette mention-là dans le Nouveau Testament. Jésus, qui s'est humilié volontairement, étant devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et pour nous, quelle mise en pratique? Philippiens 3, 8 à 11, et je vais le lire. C'est Paul qui donne certaines indications par rapport à ce qu'il a lui-même vécu. Et il dit ceci: « Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Amen. Il y a un appel à se dépouiller, à renoncer à soi-même. Paul dit, à cause de Jésus, je me suis laissé dépouiller de tout. Renoncer à soi-même, se dépouiller, implique d'être d'accord de le faire, mais c'est l'œuvre de Jésus. Se laisser dépouiller n'est possible que parce que Jésus est allé à la croix.
Jésus a parlé du renoncement à ses disciples dans Luc 9, 23, 24. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et lorsque nous adhérons à quelque chose, quand nous nous engageons, nous aimons bien savoir ce que nous allons y gagner. Mais renoncer à soi, se dépouiller, peut être difficile à accepter et à comprendre. Ce reniement de soi, c'est de regarder sa vie dans le monde comme déjà terminée. Mais aussi, dans les évangiles, Jésus en parle très clairement, prêt à mourir littéralement pour notre foi en Jésus. Alors, renoncer à soi, se dépouiller, c'est mourir au péché et à ses comportements néfastes, individualistes qui excluent Dieu et les autres. Et cet engagement exprime une résolution. C'est mourir à soi, renoncer à notre nature pécheresse, renoncer à notre propre justice, renoncer à notre indépendance, là où je décide de par moi-même ce qui est bon et de ce qui ne l'est pas. Renoncer, se dépouiller, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Et paradoxalement, se dépouiller, c'est se revêtir d'humilité. Plus que vivre pour Jésus, c'est laisser Jésus vivre en nous et nous visiter. Et cela n'est possible, frères et sœurs, qu'en passant par l'œuvre de Jésus à la croix. Il n'y a aucune autre possibilité que cela. Et Paul va parler aux Philippiens de deux comportements individualistes. Alors, il y en a certainement plus, mais ce matin, nous allons en aborder deux, dont les Philippiens doivent renoncer et se dépouiller. Alors, il est parlé de rivalité ou d'esprit de parti. On pourrait aussi traduire par ne faites rien par égoïsme. Et ce terme implique des intentions qui ne sont pas pures. Vous pouvez le voir que Paul en parle dans Philippiens 1, 17. Et pour être clair, ce terme définit celui ou celle qui place sa volonté au-dessus de celle de Dieu, comme Adam et Ève que nous avons déjà mentionné. Ce terme est utilisé pour désigner également l'individu qui cherche constamment des avantages et des gains personnels pour lui en ne se préoccupant pas de l'effet que cela peut avoir sur les autres. Il y a l'idée de s'élever en rabaissant quelqu'un d'autre. Et l'esprit de parti était souvent associé à des rivalités, des querelles, des conflits internes et des disputes personnelles ou de parti. Et l'Église de Corinthe était aussi concernée par ce problème. Paul va le dire en 1 Corinthiens 1, 10 à 12. « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet par l'entourage de Chloé qu'il y a des rivalités entre vous. » C'est le terme qui est dérivé de celui des Philippiens. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Stéphane, et moi à Robin, et moi à Christ. Amen. Vous avez remarqué, je n'ai pas osé dire mon nom. L'esprit de parti, frères et sœurs, est caractérisé parfois par une éloquence pieuse chez ceux qui sont convaincus d'avoir des capacités spirituelles supérieures. Par exemple, nous sommes l'Église qui avons tout compris et nous sommes à un tel développement spirituel en comparaison de toutes les autres églises ou de tous les autres chrétiens. Nous, on a vraiment compris. Et vous comprenez bien que ce comportement ne favorise pas l'unité et développe les querelles. Quand on se croit supérieur aux autres dans l'Église, nous commençons à ne plus aller vers ceux qui nous semblent plus faibles. Mais
une interrogation. En fait, ce comportement ne révèle-t-il pas justement une faiblesse chez nous-mêmes? On va en venir alors à critiquer et à exclure les autres et nous conforter dans notre supériorité spirituelle. J'ai quelqu'un un jour, alors ça ne concerne pas l'Église ici, parce que j'ai aussi été ailleurs, j'ai vécu le ministère aussi dans d'autres endroits. Mais j'ai une fois quelqu'un, il y a de nombreuses années, qui est venu vers moi et puis m'a dit, mais Gaël, nous dans l'Église, euh, ouais, alors voilà, on a vraiment envie d'avancer. Euh, et puis tant pis pour les autres, tant pis pour ceux qui sont peut-être plus en arrière, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse avancer. Puis je lui ai dit, mais et ceux qui sont en arrière, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Il dit, oh ben c'est pas grave, ils vont partir. Je dis, mais c'est pas ça le corps de Christ. Ça, c'est un exemple typique, frères et sœurs, d'individualisme. Nous faisons partie de l'élite spirituelle, mais c'est un péché d'orgueil. Paul, avant d'être touché par le Seigneur, faisait partie, lui, de l'élite. Il faisait partie des pharisiens. Et il était religieux, convaincu qu'il était sauvé par ses propres pratiques. Et l'individualisme dans l'Église est une forme de légalisme et d'idolâtrie. Paul va justement parler de la vaine gloire. La vaine gloire, elle, désigne l'individu qui a une opinion de lui très exagérée. La vaine gloire, c'est chercher la gloire et les acclamations personnelles. Ce qui compte par-dessus tout, c'est moi. Tout est centré sur moi. Il n'y a que moi qui ai raison. Il n'y a que moi qui détiens la vérité. Et vaincre l'individualisme va passer par le renoncement. Et cela nous confronte dans notre société où le développement personnel est mis en avant et où le moi prime avant les autres. Dans certains milieux chrétiens, la puissance est mise en avant. La grande tentation est d'utiliser cette puissance à notre propre avantage, dans le sens je poursuis mes propres desseins, mes propres rêves, et je commence à prendre Dieu pour une excuse à tous mes agissements. En fait, sous couvert de spiritualité, j'exclus Dieu. Bien sûr que en Dieu, il y a, et en Christ, il y a la puissance, et son nom est puissant. Et il nous est dit que nous pouvons aussi faire des miracles comme Jésus en a fait, par la puissance de son nom, par la puissance du Saint-Esprit. Mais j'aimerais juste nous interpeller, frères et sœurs, dans le sens que cette puissance ne vient pas de nous. Cette puissance qui est déployée ne vient pas de nous-mêmes, mais vient du Seigneur. Amen. Vient directement de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. La tentation est de nous amener subtilement à croire justement que cette puissance vient de nous. Nous ne sommes pas des dieux. Jésus est Dieu, mais nous ne sommes pas des dieux. Alors cet individualisme, vaincre l'individualisme, nous amène aussi à détecter cet orgueil spirituel. J'ai reçu la vérité, je fais partie de l'élite spirituelle. Tout ce que je dis est parole de Dieu et mon attitude va commencer de par cela à créer des clans et à amener des divisions. Je ne vais pas aller plus loin ce matin parce que il y a déjà beaucoup à digérer, me semble-t-il. Mais j'aimerais simplement dire que vaincre l'individualisme est possible. Et Jésus nous aide dans cette démarche, cette interpellation à renoncer à nous-mêmes, à nous laisser dépouiller par Dieu. Dieu prend soin de nous et dans cette humilité de suivre Dieu, alors que nous n'avons peut-être plus d'emprise, plus de contrôle, plus de maîtrise sur les choses qui nous environnent, Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous parce qu'il a un plan parfait. Alors, je vous propose, alors que nous allons entrer dans ce temps de scène,
Simplement de faire le point devant le Seigneur et de voir où est-ce que j'en suis personnellement par rapport à l'individualisme. Quelle est la manière dont je mène ma vie face à Dieu, mais aussi face aux autres. Que le Seigneur encore nous encourage dans ces démarches de sanctification, là où le Seigneur désire nous débarrasser des scories, et il le fait toujours pour que la vie coule en nous. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Je propose simplement de prier pour nous encore ce matin. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci parce que Seigneur, tu es saint. Et c'est avec humilité que nous venons devant toi, Seigneur, et que nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons été idolâtres en nous mettant en avant, Seigneur, en étant individualistes. Là où nous avons blessé des personnes, Seigneur, nous déposons cela devant toi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous laisser encore dépouiller par toi et cela n'est possible que parce que tu as été jusqu'au bout de l'œuvre de la croix, parce que tu es mort et ressuscité. Seigneur, nous voulons nous laisser revêtir de toi. Alors viens encore par la puissance de ton esprit, guérir nos cœurs, nous renouveler tout en entier, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.